Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite comparaison entre une fausse et une vraie manette Wii U. Une fausse manette Wii U qui se veut être comme une vraie en fait, parce que évidemment il existe des fakes qui grosso merdo ne se cachent même pas d'être des fakes. Donc vous n'avez ni de logo Wii U ni de stickers, on va dire à peu près potable, voilà, c'est vraiment un truc de base. Mais vous avez évidemment aussi des fakes qui essaient de se rapprocher au maximum de la vraie manette. Alors ici, on a deux manettes, la blanche et la noire. Voilà, Wii U. Donc vous pouvez voir que de prime abord, il n'y a pas de grande différence au niveau des touches, au niveau même de la hauteur des boutons. Vous pouvez voir que la hauteur des boutons est approximativement à peu près la même chose. Au niveau de la qualité de la croix, etc., c'est à peu près la même chose. Alors, je vais déjà vous dire que c'est la blanche qui est fake. La noire, elle, celle-ci, est une vraie manette. Alors, comment on peut faire la différence réellement? Alors, premièrement, évidemment, tout se passe surtout à l'arrière, déjà par la qualité du plastique qui est un petit peu plus, un peu mieux faite, un peu mieux scellée sur tout le long de la face avant. Vous avez aussi le logo Nintendo qui est inscrit ici. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous avez le bouton Sync qui est bien lisse sur le dessus. Voilà. Et puis, il y a un petit truc aussi, c'est que chez Nintendo, en tout cas pour la Wii U, en ce qui concerne les manettes et le gamepad, vous avez des vis. Alors, je ne sais pas comment on appelle ce type de vis, mais ce sont des vis qui sont des vis autobloc. C'est-à-dire que ce sont des vis qui ne peuvent pas tomber. Voilà, qui sont bloqués par une petite bride qui est ici, et donc qui bloque. Et vous avez une vraie batterie que vous pouvez changer. Normalement que vous pouvez changer, oui, s'il me semble qu'on peut la changer. Alors attendez. Voilà, donc une vraie batterie, voilà, Nintendo que vous pouvez changer quand votre batterie est HS. Voilà, donc ça, ce sont à peu près les critères les plus faciles à voir, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'arrière, le petit logo Nintendo sur le bas. Vous avez aussi une inscription ici qui doit correspondre certainement au numéro de série, qui doit être différent des vôtres. Donc normalement, on ne doit pas avoir le même numéro, voilà, ici. Et vous avez la qualité plastique arrière qui se marie très bien avec la face avant, c'est très bien scellé, et aussi donc le bouton Sync qui est bien coupé, bien lisse comme il faut. Voilà. Par contre, petit bémol sur la prise USB, je trouve que, regardez, là vous avez un écart. C'est pas forcément très beau. Alors je sais pas si ça vient de ma manette ou si c'est généralement comme ça, mais bon, on va dire que c'est pas très droit. Voilà. La typo des boutons L, ZL, R, ZR qui est un peu plus fine. Vous pouvez voir que la typo est assez fine, c'est pas des caractères en gras. Et maintenant, si je passe sur la manette fausse, alors devant, honnêtement, devant, il n'y a quasiment aucune différence. Voilà, devant, il n'y a aucune différence. C'est vraiment très difficile juste sur la face avant de voir la différence. Les boutons ont un très bon toucher. Vous avez les lumières, vous voyez, qui s'allument exactement de la même façon et qui clignotent, il me semble, en plus, de la même façon. Voilà, à peu près. Attendez, on va voir si on... Non, ici, ça clignote plus vite. Alors, sur la fausse, on a un clignotement qui est plus rapide. Voilà. Mais sinon, les boutons sont vraiment très bons. Les sticks sont excellents aussi. Très bons sticks. Et la croix, franchement, offre de très bonnes sensations. Elle coupe pas, c'est du très bon plastique, etc. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, sur la typo du dessus, vous pouvez voir que c'est un peu plus épais. Voilà. On va essayer de voir ça comme ça. On va essayer de voir le R. Donc on peut voir ici le R comme ça et le R comme ça. Moi, de visu, j'ai le R sur le blanc. Alors, je ne sais pas après si c'est à cause de la couleur blanche ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que sur la fausse, ici, le R est légèrement plus gras. Voilà, mais surtout, la vraie différence, c'est que le logo, si vous regardez bien, même s'il est bien fait, même si vous avez un logo, tout ce qu'il faut, etc.,
On voit quand même que le logo, c'est pas vraiment ça, quoi. Hein. Il y a, je sais pas, on voit quand même que c'est fait un petit peu à l'arrache par rapport à ici au logo Wii U, là, qui est bien net, bien clair. Alors après, encore une fois, hein, ça vient peut-être aussi de la couleur de la manette, mais si vous voulez vraiment avoir une grosse différence, eh ben, tout se passe à l'arrière, en fait. Donc ici, vous n'avez pas d'inscription Nintendo. Alors peut-être que sur .fake, vous pouvez avoir Nintendo écrit, parce que je pense pas que ça soit vraiment très compliqué pour les gens qui veulent faire pour les entreprises qui veulent faire des fakes d'écrire Nintendo. Je pense pas que ça soit vraiment un gros problème. Par contre, vous pouvez voir ici que le bouton Sync, il est quand même beaucoup plus dégueulasse. Regardez ça, on dirait qu'il a été coupé au couteau, quoi. C'est vraiment pas net. Voilà. Et vous avez... Alors là, c'est là où il y a la plus grande différence. Généralement, tout se passe là. Vous avez une batterie. Alors déjà, la vis s'enlève. Vous pouvez voir, voilà, la vis s'enlève. Hein. Et vous avez une batterie, on va dire, de merde derrière. Qui peut certainement s'enlever, mais vous êtes obligé de tout démonter en fait pour pouvoir enlever la batterie. Et la batterie est clairement plus petite et certainement offrira moins d'autonomie et sera certainement HS beaucoup plus rapidement. Voilà, donc vraiment le truc c'est la batterie. Au niveau du poids, par contre, c'est pas évident parce que en fait je vais peser les deux, vous allez voir. Il n'y a pas une très très grosse différence de poids en fait. Il y a une différence, mais elle est assez minime. Par contre, au niveau de l'USB, je trouve que là, par contre, c'est nickel. Vous pouvez voir ici que le port USB est vraiment mis de manière nickel, ce qui n'est pas forcément le cas sur celui-là où c'est un peu de travers. Donc, il y a quand même de très très bonnes finitions sur cette manette. Elle est pas en reste hein, au niveau de la qualité, je trouve. Moi, j'ai déjà un petit peu utilisé sur Mario Kart et vraiment les sensations sont tout à fait là, hein, sans aucun problème. Alors, on va les peser pour terminer. Donc, on va prendre la vraie qui pèse. Alors, on va essayer de la mettre comme ça. Attendez, on va essayer de le mettre comme ça. Je vais essayer de voir si on peut le mettre. Voilà. 208 grammes, donc 209 grammes. Voilà. Et la fosse qui pèse 194 grammes, donc grosso merdo il y a 15 grammes de différence. Eh bien, je pense que les 15 grammes sont principalement dans la batterie et certainement certains accessoires plastiques à l'intérieur qui sont de moindre qualité. Mais honnêtement, quand on a la fake dans les mains, on a quand même une sensation de très très bonne qualité. Voilà, alors je parle de cette fake là, qui n'a pas de référence évidemment. Vous pourrez certainement en trouver, je pense, sur AliExpress, etc., etc. Bon, évidemment, là, c'est faux, puisqu'on vous dit que c'est une batterie... Enfin, bon, je pense que là, la batterie, elle fait... on nous dit que c'est une CTR 003. Évidemment, ce n'est pas une CTR 003. Là, il n'y a pas la référence de la batterie derrière, mais enfin, grosso merdo, c'est une batterie que vous ne pourrez pas changer, ou alors il faudra tout démonter. Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter une batterie pour changer ça? Autant acheter une nouvelle manette, parce que bon, le prix, j'en reviens sur le prix, c'est à peu près 15 balles, 15 balles neuves. Alors bizarrement, au niveau du fake, eh bien, on le voit beaucoup plus quand on va déballer la manette que la manette en elle-même, puisque le carton soi-disant qui reprend un petit peu le carton officiel de la Wii U pour les manettes, on voit quand même que la photo est de moins bonne qualité, on sent que c'est pas une même qualité d'impression, le carton est beaucoup plus fin, voilà, c'est moins bien calé, etc., etc. Donc rien qu'avec le carton, vous savez automatiquement que c'est une fake. Mais au-delà du carton, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez déballé le carton, etc., eh bien, quand vous avez la manette en main, eh bien, on peut dire franchement que la qualité de finition est vraiment assez bonne et assez incroyable pour une fake. Et elle se synchronise très très bien sur la Wii U. J'ai pas eu de problème. Pour l'instant, tout fonctionne. Alors maintenant, combien de temps ça va durer? Combien de temps les boutons vont pouvoir vraiment bien fonctionner? Parce que Mario Kart, ça nécessite quand même l'utilisation des sticks de manière assez violente, etc.
Ça, j'en sais rien. Moi, j'ai plutôt peur pour la batterie. Je pense que la batterie lâchera avant. Je pense qu'à un moment donné, la batterie ne fonctionnera que 10, 15 ou 20 minutes. Et donc, ben, ça partira à la poubelle, malheureusement. Alors, je ne vous conseille pas d'acheter des fakes parce que, évidemment, d'un point de vue écologique, ben, c'est pas le top. Là, je voulais vraiment une manette assez rapidement. Donc, c'était le seul choix qui m'était proposé d'avoir comme manette, c'est-à-dire ce type de manette-là. J'en ai pas trouvé en magasin. C'est très difficile maintenant de trouver des manettes Wii U à Taïwan parce que déjà, c'est une console qui n'a pas vraiment fonctionné dans le pays. Voilà, mais je vous conseille quand même d'acheter plutôt ces manettes d'occasion, plutôt, enfin des vraies manettes d'occasion plutôt que d'acheter des fausses manettes toutes neuves. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.